Amen. Nous sommes debout dans sa présence. Saisissons l'occasion, nous allons prendre nos Bibles. La prophétesse va nous faire la lecture dans le livre d'Exode, chapitre 14, à partir du verset 10. Jusqu'au verset 18. 14, Exode chapitre 14, verset 10. 14, à partir du verset 10. La Bible déclare ceci. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, sépare-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. 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 Je vous en prie, asseyez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas du tout le message que je devais t'apporter ce matin. Amen. J'étais parti sur un autre texte biblique, mais ce matin, quand je vous ai vu, j'ai ressenti au plus profond de moi ce désir d'encourager le peuple de Dieu. Alléluia. Avant tout, vous savez, nous avons passé d'excellents moments. Et j'apprécie vraiment ces moments que nous sommes en train de vivre ou de passer en sa présence, un moment d'adoration. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire que l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous élevons nos mains pour adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église, mais l'adoration, c'est un ensemble des choses. Alléluia. L'adoration, c'est aussi ton comportement. Amen. L'adoration, c'est aussi le degré de ta bonté. Quand tu sais faire du bien aux gens, c'est une forme d'adoration. Amen. Quand un homme aime sa femme, c'est une forme d'adoration. La soumission d'une femme est une forme d'adoration. Parce que la femme n'est pas soumise à cause de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a dit « femme, sois soumise », mais c'est Dieu qui te dit « sois soumise ». C'est une forme d'adoration. Alléluia. Plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus nous sommes en train de l'adorer. Alléluia. Plus nous obéissons, plus tu adores. L'obéissance est aussi une forme d'adoration.
Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous dire que l'adoration, ce n'est pas seulement à l'église. L'adoration, c'est un ensemble de choses, même par nos comportements. Et aussi des petites choses que nous prenons à la légère. Vous savez, j'ai entendu toute la semaine passée, même pendant les moments de prière à 3 heures, on a parlé de l'homme fort. Et pendant que les servantes étaient en train de parler de cela, une voix m'a dit au fond de moi, vous parlez des hommes forts, mais l'homme fort peut être aussi toi-même. Waouh! L'homme fort peut être aussi toi-même. Plus tu désobéis, tu deviens toi-même l'homme fort. Ah, je comprends pourquoi Jésus va dire, enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux. Alléluia. Amen. Plus tu es insoumise, plus tu n'aimes pas, tu constitues en toi-même une personne de ce que vous appelez l'homme fort. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention parce que l'adoration a 3 niveaux. C'est pourquoi quand le diable a tenté Jésus, il l'a tenté sur 3 choses. Au niveau de la chair, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Alléluia. Et quand nous voyons avec la femme samaritaine, c'était pareil. Qu'y a-t-il entre moi et vous? En effet, la Bible dit, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Alléluia. Les Samaritaines, c'était la femme. La Bible dit que elle était venue au puits de Sichar. Or, Sichar veut dire nudité. Symbole de la chair. Juif, fanatisme, sentimentalisme, niveau de l'âme. Et Jésus dit, les vrais adorateurs, niveau de l'esprit. Alléluia. Faisons très attention, ne tombons pas dans les erreurs. Mais bien aimé, ce matin, j'ai envie de dire à une personne que ce que le diable est en train de faire, j'ai envie de te dire qu'il fait cela pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Oh, nous aimons tous ce texte. Et moi, j'aime ça. La Bible dit ceci, que les Égyptiens que tu vois là, et ce n'est pas RFI qui le dit, ce n'est pas le journal de TF1 qui nous annonce, mais c'est Dieu qui dit que vous ne le verrez plus et plus jamais. Oh, quand Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Et bien aimé, cela est possible à une condition, que ta foi soit focalisée sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez, quand on parle de la délivrance, Dieu, quand il veut te délivrer, il veut réellement te délivrer. Dieu, quand il veut te délivrer, il veut réellement te délivrer. Il ne veut pas mettre des... En fait, ta délivrance sera une occasion pour toi de confronter tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, bien aimé, nous savions tous cette histoire. Les enfants d'Israël, qui étaient, n'est-ce pas, esclaves en Égypte. Amen. Amen. Mais ce que le diable a oublié, c'est que les enfants de Dieu ne demeurent pas toujours sur place. Amen. Quel que soit le temps, quelles que soient les années qui passent, ma Bible dit que Dieu... Bien aimé, écoutez. Vendredi, nous avions été à un mariage. Et c'est maman Inès qui me disait... À la fois, je suis contente pour eux, mais à la fois, je suis un peu triste. Parce que c'est un couple qui a vécu plus de 30 ans. Et c'est maintenant qu'ils se sont mariés. Gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai envie de dire à une personne que ce n'est pas parce que tu t'es marié très tôt que les choses vont aller mieux.
Mais ce n'est pas aussi parce que tu te maries tard que les choses iront aussi mieux. Je vais te dire que si tu te maries selon la volonté de Dieu, en une fraction de temps, Dieu peut te rendre heureux, quelles que soient les années que tu as eu à passer. Amen. Le diable, bien-aimé, a maltraité, permettez-moi l'expression, les enfants d'Israël. Humilié comme il n'y en a pas. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que c'est parfois dans les souffrances que nous commençons à remettre en cause Dieu. Alléluia. Moïse lui-même, il a eu des difficultés à présenter ce Dieu aux enfants d'Israël. Or, quand nous voyons cette génération qui a été, n'est-ce pas, maltraitée en Égypte, c'était les descendants, n'est-ce pas, de 12 tribus d'Israël. Or, nous savons que ces 12 tribus ont été éduquées selon les principes de la parole de Dieu. Mais à cause des souffrances, ils ont oublié même Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que les difficultés que tu traverses aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne, tu peux tout oublier, mais j'ai envie de te dire, n'oublie jamais qu'il y a un Dieu qui existe. J'aime Dieu de la façon dont il peut nous surprendre. Parce que quand Dieu veut te visiter, il ne demande pas conseil aux anges. Quand Dieu veut te visiter, il ne demande même pas l'autorisation de tes parents. Quand Dieu veut te visiter, il ne demande même pas l'autorisation de ton mari, de ta femme. Dieu est Dieu, il décide quand il veut. En une fraction de temps, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi ne perds pas espoir. La Bible dit que tant que l'homme vit, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Les enfants, vous savez pourquoi Dieu a fait cela? Souvenez-vous qu'un jour, alléluia, souvenez-vous qu'un jour, un certain pharaon avait pris la décision comme quoi de tuer tous les enfants. Pas n'importe quel enfant, de sexe masculin. Alléluia. Et on a tué tout. Mais, vous savez des histoires qu'on lit là dans la Bible, parfois on se pose la question, est-ce que c'est vrai ça? Parce qu'un bébé, bien aimé, est-ce que, pas très longtemps, nous étions au mariage traditionnel de la fille de couple ici présent. Maman Inès a vu un bébé, elle a craqué pour ce bébé-là. Au point où je lui ai dit, maman, pourquoi tu craques? Je peux te donner un bébé si tu veux. Alléluia. Oh, il n'y a pas de honte à cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est mignon? Tu te souviens, c'était un enfant, il était clair là, et tout, voilà, le bébé là. Mais vraiment un bébé mignon comme il n'y en a pas. Je dis, maman, moi je suis là, je suis un géniteur. En plus, je sais donner. Si tu veux, je te donne. Mais en fait, je voulais juste te dire, personne ne peut résister devant un bébé. Parce que chez les bébés, tu sens l'innocence. Tu as l'impression que tu as tenu un ange. Et moi, je me pose la question, mais comment les soldats ont pu quand même tuer et tels enfants? Alléluia. Comment est-ce possible? Mais ce qu'un pharaon a oublié, c'est que la parole de Dieu déclare que les enfants, c'est Dieu qui donne. Et si toi tu tues ce que Dieu donne, ça veut dire que tu as le compte à rendre à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont tué tous les enfants. Amen. Et incroyable, mais vrai, la Bible nous dit que la mère de Moïse avait caché l'enfant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens du quartier ne savaient-ils pas qu'elle était enceinte avant? Les gens du quartier n'avaient pas su qu'elle avait accouché. Et si Pharaon envoyait, c'est que Pharaon avait des informations sur toutes les familles. Allez-y chez les familles X, famille Y et tous. Vous allez voir, il y a des femmes qui ont accouché là-bas. Amen. Et bien aimé, quelque chose de bizarre quand même, je me pose la question. Elle cacha l'enfant, mais un bébé pour un rien peut pleurer.
Amen. Et comment à l'instant même que les policiers, permettez-moi l'expression, les soldats sont là, mais le bébé ne pleure pas. Amen. Bien, j'ai envie de te dire que ce qui est à toi est à toi. Amen. Ce qui est à toi, bien-aimé, le diable est capable de rendre tes adversaires aveugles et même sourds. Je suis sûr que cet enfant pleurait, mais le Dieu que tu pries est capable de rendre des gens sourds. Alléluia. Un bébé, pour un rien, il pleure. Mais à l'instant même, la Bible nous dit qu'elle cacha. Et ce que j'aime dans la Bible, il dit qu'à un certain moment, ne pouvant plus cacher, ne pouvant plus le cacher, elle était obligée de le faire sortir. Alléluia. Oh, ça c'est extraordinaire. Ne pouvant plus le cacher, elle était obligée, n'est-ce pas, de le faire sortir. Et là, j'imagine sa souffrance. Alléluia. J'imagine la souffrance. C'est une femme qui ne veut pas voir la mort de son fils en live. Parce que tout le monde pleure par-ci, par-là. Mais moi, non, je ne peux pas résister. Amen. Ne pouvant plus le cacher, elle était obligée de la faire sortir. De le faire sortir. Et, n'est-ce pas, nous connaissons tous la suite. Amen. Ne pouvant plus le cacher. J'ai la joie de te dire qu'il y a des choses que Dieu a mis en toi. À un certain moment, tu ne pourras plus résister de garder ces choses. Tu seras obligé de les faire sortir. En fait, je suis en train de dire que malgré la pression des hommes, à un moment donné, tu feras sortir les potentialités et les dons que Dieu a mis en toi. Alléluia. Face à des situations négatives, tu seras obligé. Amen. Bien, mais c'est pourquoi Dieu dit en toutes choses rends grâce. Parce que même quand des situations négatives arrivent, mais cette situation arrive pour qu'un don en toi sorte. Parce que c'est toujours en temps difficile que naît un leader. Amen. Toujours en temps difficile. Amen. Entre le malheur et la joie, qui enseigne plus? Le malheur. C'est toujours dans le malheur que nous prenons des décisions. Qui de nous en train de danser va dire, ah, je vais. Non, non, non. Toujours en temps de crise, naît un leader. Alléluia. Mais bien aimé, la suite nous dit que cet enfant-là a été recueilli. Mais moi, ce qui m'étonne dans la façon dont on l'avait recueilli chez la fille du Pharaon, la Bible nous dit que l'enfant est passé d'abord dans des roseaux. C'est bien ça, non? Oui. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Vous savez, les roseaux, ils ont quel but quand ils sont dans les mares d'eau? C'est d'empêcher la vitesse de l'eau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de te dire que tu ne passeras pas à côté de la bénédiction. Alléluia. Tu ne passeras pas à côté. Tu es à l'heure. Tu es à l'heure. Tu n'es pas du tout en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, la fille de Pharaon sort. J'ai envie de vous dire que l'eau pouvait déjà bien pousser l'enfant. Mais il fallait qu'il y ait de roseaux, bien-aimé. Alléluia. Pour bloquer. Pour bloquer, stopper l'enfant. Alléluia. Tu ne passeras pas vite. Dieu est au contrôle de tout. Il est en train de mettre des roseaux sur ta vie. Il est en train de mettre. Pourquoi? Dans le seul but de confondre encore une fois de plus des ennemis. Amen. Amen. Personne ne pouvait recueillir cet enfant si ce n'est que cette femme. Mais la femme n'est pas encore sortie. Roseau, reste d'abord là. Alléluia. Mais tu ne réalises parfois pas, mais j'ai envie de te dire que Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle. Il met des roseaux parfois, bien aimé, pour bloquer quelque chose, pour retarder quelque chose. Mais Dieu sait le pourquoi il le fait. Amen. Amen. Dieu sait le pourquoi il le fait dans ta vie. Amen. Amen.
tu ne seras pas déçu. C'est pourquoi il a dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Bien, mais laissez les gens courir à leur rythme, mais toi reste focalisé sur ta destinée. Parce que je vous dis la vérité, que le cheval, quand Noé avait annoncé, vas-y Nas, je te dis la vérité que ce jour-là j'étais là. Mais j'ai vu comment le cheval a couru. Mais je ne savais pas que le cheval courait si vite comme ça. Direct, il est allé rentrer dans l'arche. Et quand il rentre dans l'arche, il était tout essoufflé. J'ai failli rater. L'arche, la porte a failli. C'est fermé. Heureusement que Dieu m'a donné la capacité de courir. Alléluia. Dans 2 heures, c'est sûr que la porte va fermer. Jusqu'à ce qu'il n'était plus essoufflé, la porte n'était pas fermée. Et non seulement 2 heures est passées, il se rend compte même que toute la journée est finie. La porte n'était pas. Et je vous dis la vérité que ce jour-là, quand il est rentré, la première nouvelle, il était soulagé. Et la deuxième nouvelle, il dit, cousin, là il parle à un cheval blanc qui était à côté là. Hein? Comme lui-même il était noir là, donc il parle au blanc qui était là. Je sais, j'ai vu la tortue là-bas. Celui-là, c'est sûr que la porte, et c'est la feuille. Alléluia. Et ça vous fait rire, mais c'est ce que les gens disent de vos vies. Amen. Parce que ça ne marche pas vite, parce que ça lambine. Et tout quelque chose comme ça. C'est là, celui-là, laisse tomber. Amen. Mais j'ai la joie de te dire que la porte de l'arche est encore ouverte. C'est pourquoi Jésus a dit que j'ai mis devant vous une porte que personne ne peut quoi? Fermer. Et il était surpris la journée passée. Le lendemain, il ne voit même pas. Il dit, mais j'avais couru finalement pour rien. Même si j'avais pour moi marché vite, seulement je devais arriver. Et le 3e jour, pareil, il raconte encore. Et je me souviens même le 4e jour, il était encore, il dit, non, vraiment il y a des gens qui sont extraordinairement maudits. La tortue depuis ce jour-là n'est pas encore rentrée alors que l'arche est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Alléluia. 5e jour, rien. 6e jour, non plus rien. Elle dit, c'est sûr que lui là, celle-là était morte. Bien aimé, il y a des moments où Dieu permet qu'on puisse vous oublier. Alléluia. Il y a des moments où Dieu permet qu'on puisse vous oublier. Et ma Bible dit qu'à un certain moment, ce n'est pas la Bible qui dit ça, c'est moi qui dis. À un certain moment, on a vu la tortue marcher doucement, doucement, en train de rentrer à la porte de l'arche. J'imagine que c'était le 7e jour. Le jour de la perfection divine, l'accomplissement. Kota. Alléluia. Alléluia. Et quand il est rentré, la porte pouvait maintenant fermer et la pluie pouvait tomber. Alléluia. J'ai envie de dire, comme j'aime bien le dire, et je ne cesserai point de le dire, que tu ne mourras pas sans pourtant voir la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras cela. Amen. Le roseau était là en train de bloquer l'enfant. Il était dans un berceau, corbeille. Hein? Amen. Justement. Amen. La fille sort. C'est là où aussi les roseaux vont laisser l'espace pour que le corbeille commence à passer. Amen. Et Dieu est au contrôle de tout. Amen. Et voilà comment elle va recueillir l'enfant, prendre l'enfant. Amen. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle va prendre un enfant que son père avait donné l'ordre de tuer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable veut confondre tes ennemis, il envoie toujours le même. Quand Dieu veut confondre tes ennemis, il envoie toujours la même nature de la chose par laquelle tu as été combattu. Amen. Là où la décision a été prise, c'est là où Pharaon atterrit, là où Moïse atterrit. Bien. Alléluia. Et bien aimé, là nous voyons une très bonne stratégie du combat spirituel.
nous devons connaître d'abord notre adversaire avant de lever nos voix et combattre contre lui. C'est pourquoi même la Bible nous dit, Jésus, à un certain moment, fuyant, était parti en Égypte. Amen. Maintenant, les historiens ont dit que c'est pourquoi, justement, Jésus avait la puissance parce qu'il était venu en Égypte pour être initié. Dites ce que vous voulez. Moi, tout ce que je sais, c'est un enfant de Dieu. Mais s'il est venu en Égypte, c'est normal. Parce qu'il devait lui-même aussi sauver l'Égypte. Or, l'Égypte est l'image du monde. Il fallait qu'il vienne d'abord au monde pour voir un peu la qualité des personnes qu'il devait sauver quand il sera à la croix. Alléluia. Amen. Moïse a grandi. Moïse est devenu un homme. Moïse, c'était donc l'instrument que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour délivrer ce peuple. Et nous savons tous ce qui s'est passé. Amen. Et à un certain moment, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu avait fait des miracles au travers de Moïse et à un certain moment, Pharaon a cédé. Maintenant, nous savons tous que la Bible dit expressément que Dieu, c'est lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. Alléluia. Alors, mais pourquoi au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième miracle, les enfants d'Israël n'étaient pas sortis? Alléluia. C'est une question. Amen. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, la réponse est claire, c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur. Mais, Seigneur, les miracles que tu as faits là, finalement, le but était quoi? Alléluia. Bien-aimés, écoutez, personne ne peut comprendre la façon dont Dieu veut travailler dans sa vie. Il a lieu que nous puissions être sensibles à la voix du Saint-Esprit pour savoir comment Dieu veut travailler avec toi. Tu dois comprendre que la façon dont l'autre sera béni, ça ne sera pas la façon dont toi tu seras béni. Alléluia. Bien, écoutez, si Anne a pleuré pour avoir un enfant, j'ai envie de vous dire que Sarah a ri pour avoir un enfant. À chacun son problème. Or, pleurer est l'image de l'adoration. Mais Sarah, elle rit, c'est l'image de la louange. Donc, ça veut dire que certains peuvent avoir une bénédiction au travers l'adoration. Certains aussi seront bénis au travers la louange. Amen. Mais quoi qu'il en soit, ma Bible dit qu'à un certain moment, la délivrance avait sonné et l'heure avait sonné. Il était question que le peuple d'Israël se mette en route pour rentrer là où Dieu avait promis les enfants d'Israël. Bien, c'est toujours quand tu es sur la bonne voie que le diable va commencer à s'élever. Alléluia. Amen. C'est toujours quand tu es sur la bonne voie. Et ma Bible dit, ce texte-là, nous tous, nous le connaissons et nous l'aimons, ce texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. La Bible dit que Pharaon s'approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de t'encourager ce matin pour te dire, ne lève pas tes yeux pour voir les Égyptiens, mais lève plutôt les yeux pour voir Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'ils vous mèneront toujours quoi? La guerre. Amen. Donc, que tu les voies ou pas, ils seront toujours là pour te mener la guerre. Amen. Et à un certain moment, la Bible dit que pendant qu'ils ont vu, ils étaient tous paniqués. Au point où ils étaient en train de se dire entre eux,
n'était-il pas même mieux encore de rester en Égypte? Parce que moi, en Égypte, on devait nous enterrer dans les très bonnes conditions. Alléluia. Mais nous, on va mourir dans le désert. Et de surcroît, en face du désert, il y a la mer. Alléluia. De surcroît, en face du désert, il y a la mer. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, les enfants d'Israël étaient en train de murmurer. Et vous savez, c'est toujours quand des situations arrivent qu'on murmure le plus. Et la personne la plus ciblée dans cette affaire, c'est le leader. Et nous, les pasteurs, là, on souffre. Que Dieu nous aide. Pourquoi tu nous as conduits ici? Alléluia. Si j'étais Moïse, je devais lui dire, mais est-ce que tu étais obligé de me suivre? Alléluia. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Mais quand j'avais dit on y va, pourquoi tu étais venu? Alléluia. Mais j'ai aimé l'attitude de Moïse. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a raison quand il dit garde le silence et lui il va combattre pour toi. Amen. Vous savez, dans ce monde que nous vivons, que tu vas à gauche, que tu vas à droite, il y a toujours des problèmes. Et moi j'aime vous dire que les problèmes ne vont pas fuir, ils sont toujours là. Alléluia. J'aime vous donner cette illustration de Jean-Baptiste qui a bâti son ministère dans le désert. Il évite les problèmes avec des gens, mais ça n'a pas empêché qu'un jour, les gens sont venus le trouver. Donc c'est pour te dire que quand tu fuis les problèmes, ça veut dire que ce sont des problèmes qui vont avoir les pieds pour venir devant toi. Tu fuis les problèmes et les problèmes viendront. Alléluia. Alors on conclut que le but ce n'est pas de fuir, le but c'est d'affronter. Alléluia. Même les situations que tu traverses là, bien aimé, ça va partir, ça va partir. La preuve en est que chaque année on vit les mêmes choses. Il ne suffit pas de les fuir. Pour dire des patients, Dieu n'empêchera pas certaines situations arriver dans ta vie. Il laissera toujours certaines choses. Amen. Pourquoi? Comme je l'ai dit au départ, parce que c'est tout ça qui va forger ton caractère. Amen. Le but, c'est d'affronter. Parce que Dieu n'aime pas des fainéants. Amen. Bien, mais écoutez, nous sommes dans une génération de crocodiles. Apôtre, tu parles de quoi là? C'est quoi la génération des crocodiles? Le crocodile, quand il se bat, il ouvre grandement sa gueule. L'autre aussi ouvre la gueule. Que le meilleur gagne. Problème, tu arrives. Moi, j'ai Jésus-Christ, j'arrive aussi. Que le meilleur gagne. Tu viens avec le bâton. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Que le meilleur gagne. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne fuyez pas. Affrontons. Affrontons. Et la Bible dit, pourquoi les enfants d'Israël murmurent-ils? Ne craignez pas. Mais le compte, c'est que Dieu les demande encore de marcher. Ah, Dieu aussi a des calculs bizarres. Là, nous sommes à la fin du désert. Là, nous sommes en face de la mer. Maintenant, Dieu, tu nous dis de marcher. Je vais marcher où? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais un homme qui a marché sur l'eau. Il s'appelait Jésus-Christ. Donc, si Dieu te dit de marcher, je pense que tu devais aussi marcher justement à cette direction. Parce que j'imagine qu'en face de toi, là où tu es, c'est le désert, l'armée des pharaons en train de venir. Donc, tu ne peux pas aller te livrer à la mort comme ça pour dire, bon, tuez-moi seulement. Mais derrière toi, il y a quoi? La mer. Et entre-temps, c'est le chemin que Dieu vous avait demandé d'emprunter. Alors, Dieu te dit, marche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je connais un Dieu qui a dit que c'est un Dieu qui ferait toujours un chemin. Alléluia. Mais bien-aimé, c'est extraordinaire. Vous savez, la finalité de la terre, c'est quoi? C'est toujours la mer.
la terre peut être grande, mais la finalité de la terre, c'est toujours la mer. C'est toujours l'océan. Alléluia. Vous allez en Australie, vous allez en Afrique, vous allez en Europe, vous allez en Amérique, vous allez voir leur continent et tout, les cartes du monde, la finalité, c'est toujours l'eau. Or, l'eau, l'image de la parole de Dieu. Or, l'eau, l'image de la solution de Dieu. Donc, quand Dieu te dit marche, il est en train de te dire emprunte l'eau, marche. Il est en train de te dire prends la parole, marche. Il est en train de te dire qu'avec la parole que tu as reçue, tu peux continuer à marcher. Mais comment marcher? Il y a l'eau, il y a l'armée qui arrive. Et Dieu dit que les mêmes... Et bien, mais comment Dieu peut-il faire une telle déclaration alors que la situation était chaotique? L'armée est plus forte que vous. Vous n'avez pas des armes, mais Dieu s'élève pour te dire que les Égyptiens que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. Comment est-ce possible? Alléluia. Bien-aimé, pendant que Dieu dit ça, ils n'ont rien comme arme. Pendant que Dieu dit ça, ils ne connaissent pas la solution que Dieu va prendre. Pendant que Dieu dit ça, bien-aimé, écoute, Dieu dit dans sa parole que tes pensées ne sont pas ses pensées. Alléluia. Tu ne sais pas comment Dieu va te délivrer. Mais je sais une chose, qu'il va toujours te délivrer. Amen. Le plus important, ce n'est pas de dire comment. Le plus important, de savoir que tu pries un Dieu vivant qui va te délivrer. Amen. Et ça, c'est le degré de la foi. Bien-aimé, la foi d'Abraham n'a pas commencé quand il emmenait Isaac, mais la foi d'Abraham a commencé quand Dieu a dit sors de ton pays et va. Il va dans une direction qu'il ne connaît pas, il suit seulement la voix qui dit sors, va. Alléluia. Parfois la foi que Dieu nous demande, c'est dans les petites choses. La foi, c'est l'élément qui nous rend aveugles afin que la grâce et la puissance de Dieu s'explosent dans ta vie. Quand tu as la foi, tu es aveugle à tout. Alléluia. La Bible dit, les Égyptiens, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que s'il y a une armée de Pharaon, il y a aussi une armée de l'Éternel. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu es tellement si important que Dieu met même son armée pour toi. Alléluia. Comment expliquez-vous les présidents du monde sont protégés par toute une armée, mais malgré cette protection, ils ont toujours peur. Mais toi, quand tu dors, regarde, la Bible dit que nous dormons en paix. On dort comme des bébés, sans crainte, sans rien. Alléluia. Et on se réveille le lendemain. Le président, lui, quand il se réveille, sa première des choses, c'est de savoir, est-ce que tout va bien? Il n'y a pas l'autre? D'accord. Et ça, c'est matin, midi, soir, chaque jour, chaque année. Et encore, ils ont la foi parce que certains font 30 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, donc 40 ans de peur, 30 ans de peur. Alléluia. Amen. Mais nous avons la paix. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a dit, moi je vous donne quoi? La paix. Et maman, nous ne faisons pas attention à ce texte-là. Ce texte dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne, mais comme moi je donne. Alléluia. Ça veut dire que le monde a une forme aussi de paix, mais la mienne est différente du monde. Et la mienne, quand tu seras réellement en paix. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Moi, je connais un président, je me tue de son nom. Pour dormir, il est obligé de se transformer en un crocodile. Parce qu'il a peur d'être tué par des coups d'État. Alléluia. La Bible nous dit que l'armée
d'Égypte s'approchaient. Mais Dieu dit, moi, je vais combattre pour vous. Amen. Bien-aimé, il est grand temps que tu sois en paix, que tu sois dans la tranquillité, parce que le Dieu que tu pries, lui-même est au contrôle de toutes choses et il va combattre pour toi. Il te dit encore, garde seulement le silence, moi, l'Éternel, je vais combattre. N'ayez aucune crainte, car moi, l'Éternel des armées, je vais combattre. Quand Dieu dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu dit qu'il va combattre pour toi, il va réellement combattre pour toi. Et il dit que les Égyptiens que tu vois là, tu ne verras plus jamais. J'ai envie de te dire, il y a certains éléments négatifs de ta vie aujourd'hui là. Avec le programme que nous avons fait, c'est des choses négatives qui ne viendront plus jamais dans ta vie. Et je déclare que les Égyptiens qui te mènent la guerre, je déclare que tu ne verras plus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que toutes ces choses étaient arrivées afin que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Bien-aimé, écoutez. Je vous ai dit dès le départ qu'il avait sacrifié les enfants. Amen. Oh, la Bible dit que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Puisque tu avais tué les enfants d'Israël, alors moi aussi, je vais prendre les enfants d'Égypte, toute cette armée, je vais les tuer. Comment? Lors de la traversée de la mer. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, lève ta main et tends ta main. Et la mer s'est ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que tu as un bâton qui est l'image de la parole de Dieu. Tu peux aussi dire des choses et les choses vont s'accomplir. Tu peux t'élever et dire que la mer s'ouvre. Je crois de tout mon cœur que la mer va aussi s'ouvrir. Tu peux t'élever et dire que les géants de ma famille s'arrêtent. Je crois qu'ils vont aussi s'arrêter. Parce que Dieu a mis une puissance dans ta parole. Vous l'avez vaincu par le témoignage de votre bouche. Lève-toi et dis. La Bible dit que quand il a dit, la mer s'est séparée en deux et les enfants d'Israël sont passés. Quand les enfants d'Israël sont passés, arrivés à l'autre bord, Dieu dit à Moïse, lève encore ta main. Ça veut dire que tu es capable de faire quoi? Un retour à l'envoyeur. Il lève la main au début, il lève la main à la fin. Retour à l'envoyeur. Ferme maintenant les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Égypte que Pharaon avait tués. Pharaon avait tué les enfants d'Israël. Cette fois-ci, Dieu aussi a détruit ses enfants. Alléluia. Et Dieu les a détruits comment? Par la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Amen. Et ce matin, je veux croire que tous les Égyptiens qui te mènent la guerre, tu peux ou ne pas les revoir. Si tu crois, aujourd'hui même, tu peux aussi lever ta main, c'est-à-dire l'image de ta voix, et dire que ces Égyptiens, je ne sais pas quel est l'Égyptien qui te mène la guerre. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est une sécheresse financière. Je ne sais pas c'est quoi qui te mène la guerre. Mais tu peux te lever ce matin et dire que je ne veux plus te voir au nom de Jésus. Nous nous levons dans une dimension de prière. Je ne sais pas, bien-aimé, quel est l'Égyptien qui te mène la guerre. Quelles sont ces difficultés qui te mènent la guerre. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le problème au sein de ta famille qui te mène la guerre. Mais la Bible déclare que les Égyptiens là, vous ne le verrez plus et plus jamais. Oh, je parle à un soldat de Dieu.
Je parle à un vainqueur. Je parle à un homme de foi. Tu peux déclarer cela ce matin. Tu peux déclarer que mes douleurs que je ressens, je ne peux plus les ressentir au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le problème qui se passe dans ta vie à l'instant même. Dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Tu peux déclarer que ces problèmes, nous ne les verrons plus et plus jamais. Tu as le pouvoir. Tu peux dire une chose. Tu peux dire quelque chose. Dieu te dit ce matin, regarde la situation qui est en face de toi. Mais j'ai la bonne nouvelle, c'est que cette situation, tu ne le verras plus et plus jamais. C'est une dimension de foi. C'est une dimension de foi. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est la maladie? Quelles sont ces souffrances? Quels sont ces blocages? Quel est cet esprit de poursuite, de réclamation qui mène la guerre à ta vie, à ta famille, à tes enfants? Mais j'ai envie de dire que ce matin, tu peux dire que nous ne voulons plus te voir. Tu as le pouvoir de les chasser dans le nom puissant de Jésus. Car il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher, de chasser les démons. Et en son nom, il a donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies.